des fripons. Voici les puces voyageuses. Elles sont toujours en excursion. S'amuser, c'est là leur mission. L'aventure, c'est leur passion. Beurre de sésame et golfe du Siam, nous voici au Vietnam. Allô, mes agneaux. Voici nos mini-puces à la montagne parfumée. Après une longue marche, elles touchent enfin leur but, la grotte de l'empreinte parfumée. Aujourd'hui, les mini-puces vont découvrir que la sagesse vietnamienne est parfois très efficace. Je ne ferai pas un pas de plus, que cela soit bien clair entre nous. Et ça tombe bien parce que nous sommes arrivés. Non mais c'est vrai, à la fin, et je te marche 1 kilomètre par-ci, et je te grimpe une montagne par-là. Oh, Cumulus, tu deviens insupportable. Tu râles sans arrêt. On en a assez de tes lamentations, on a faim. Assez de disputes, on ne s'entend plus parler ici. Mais c'est elle. C'est lui. C'est elle. C'est lui. La légende vietnamienne dit que celui qui vient ici pendant le premier mois lunaire peut faire un souhait et il lui sera accordé par la déesse de la miséricorde. Alors ne vous disputez pas, faites plutôt un vœu. Eh bien moi, madame la déesse, je demande de ne pas avoir à redescendre la montagne. Que Cumulus arrête de râler. Oh, Tant qu'à y être, madame la déesse. Est-ce que vous pourriez pas organiser les choses pour que Corpus me laisse tranquille pour de bon? Voilà tout ce que je demande. Je me suis tordu la cheville. C'est affreux. Oh, c'est affreux, mais qu'est-ce que nous allons faire, mon pauvre Cumulus? Eh bien, nous n'avons pas le choix. Il va falloir le porter jusqu'en bas. quoi? Nous allons porter ce gros paresseux jusqu'en bas de la montagne. Pas question. Corpus, toi qui as un don de guérisseuse, tu devrais plutôt nous aider à le soigner. Oh, quelqu'un arrive. Oh, bonjour. Bonjour. Je pensais bien être seul à la grotte si tôt le matin. Je venais demander à la déesse de la miséricorde de m'accorder une bonne récolte de riz. Oh, et nous venons de très loin pour visiter le Vietnam. Nous sommes des puces voyageuses. Oui, eh bien je suis heureux d'avoir de la compagnie. Permettez-moi de me présenter. Je suis Chen et je cultive le riz. Je suis Syllabus. Et voici Corpus, Minus et Cumulus. Cumulus. Je souffre. Mais votre ami est blessé. Oui, c'est ce qu'il dit. Oh. Il a trébuché et on croit que sa cheville est foulée. Oui, mais transportons-le vite chez moi. Vous serez plus à l'aise pour le soigner. Excellente idée. Corpus, tu es la plus forte. Je vais t'aider à porter Cumulus. Mal de cheville, mon œil. Allez, Cumulus. Ah, mon pauvre pied. Je ne sais pas si je pourrai remarcher. Ah, mes pauvres amis, comme je suis peiné de devoir vous imposer le poids de ma personne. Ah, doucement, hein. Je ne suis pas une marchandise. Vous me donnez le mal de mer. Ah, merci, la bonne déesse de la miséricorde. Fini pour moi la marche à pied. Corpus et Syllabus ont porté Cumulus jusqu'à la maison de Chan à la rivière. Ils ont allongé Cumulus dans le lit de Chan et le soignent et le dorlotent afin que sa patte prenne du mieux. Mais Corpus soupçonne que Cumulus n'a pas aussi mal qu'il nous le dit. Alors, comment vas-tu? Oh, Cumulus va bien. C'est moi qui ne va plus. Mais comment? Il demande une attention à toutes les secondes. Oui, mais est-ce que tu l'as guéri? J'ai tout essayé. Il dit qu'il ne va pas mieux. Habituellement, c'est infaillible. Je crois qu'il fait semblant. Il est malade, alors c'est bien normal qu'il soit un peu difficile. Je ne peux rien faire pour lui.
c'est dans la tête qu'il est malade. Et ça, ce n'est pas mon rayon. Calme-toi, je vais y aller. Vous allez voir, je sais comment m'y prendre avec lui. Non. Il m'a demandé un oreiller. Alors je lui ai donné un oreiller. Il m'a demandé un verre d'eau. Oui. Je lui ai donné un verre d'eau. Il a voulu du thé et j'ai fait du thé. Oh. Il exige que je lui masse les pattes et je lui masse les pattes. Et quand il a exigé que je retienne mon souffle parce que ma respiration l'empêche de dormir. Je trouve qu'il exagère. Non, mais ça va pas, ma tête. Ce cumulus. Ce cumulus. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il m'a demandé de ronfler pour lui, pendant qu'il dort parce que ça le fatigue de le faire lui-même. Je crois que je sais comment guérir la maladie de Cumulus d'une manière très simple. Vraiment? Selon moi, votre ami n'a pas mal à la cheville. Il veut seulement un peu d'attention. Tu crois? Eh oui, c'est ce que je dis depuis le début. Oh, j'ai ma petite idée. Oh, vous m'avez dit que Cumulus aimait la fête et qu'il était gourmand, n'est-ce pas? Oh, ça oui. Pour être gourmand, il est gourmand. Eh bien, je connais un médicament. Oh oui. Qui lui fera passer son mal de cheville en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Oh. Moi, je suis prête à tout. Et bon, si ton ami Cumulus apprend que nous allons à la fête et qu'il ne peut pas venir parce qu'il a mal à la cheville, que croyez-vous qu'il se passera? Oh, sa cheville va guérir automatiquement. Reste à savoir si le plan de Chan va marcher. Après tout, peut-être que Cumulus a vraiment mal à la patte. Corpus Minus Syllabus. En tout cas, ça fait un bon moment que Chan et les mini-puces manigancent dans leur coin. Corpus Minus Syllabus. Syllabus. Mais où sont-ils à la fin? Plus moyen d'avoir du service. Minus. Ça ne m'a pas du tout mal à la cheville. Oh, je le savais. Oh, Cumulus, c'est une vilaine puce. Corpus. Ah, mes amis. Ah, où étiez-vous? J'ai cru que vous m'aviez abandonné seul et malade. Tu ne te sens pas du tout mieux, Cumulus? Ah, tu sais, je me demande si je pourrais jamais remarcher. Oh, comme c'est dommage. Et nous qui nous proposions de partir à Hanoï, la ville voisine, pour y passer la journée. On ne peut pas laisser Cumulus ici tout seul, ce serait inhumain, hein? Non, vraiment, on ne peut pas faire ça. Non. Que veux-tu? C'est ma triste condition. Oh, alors, je vais rester avec toi. Je tiens à ce que tu ailles à Hanoï. Oh. Je ne voudrais pas que tu te prives à cause de moi. Je suis bon. Et c'est comme ça. Oh, eh bien, parfait. Partons et préparons-nous tous, car la journée sera longue. À moi la paix et la tranquillité, à eux la fatigue et la poussière. Ah! N'oubliez pas d'emmener les vêtements de rechange. Avec la chaleur qu'il fait à Hanoï, vous en aurez besoin. Syllabus, n'oublie pas la branche de pêcher en fleurs. Corpus, tu as pensé au gâteau de riz gluant? Oui. Gâteau de riz gluant. C'est le gâteau que les Vietnamiens s'offrent pour la fête du Tête. Nous t'en laisserons un. Fête? Quelle fête? Mais c'est le Tête, le nouvel an vietnamien. Nous allons tous à Hanoï pour célébrer.
Je suis prête. J'ai le dictaphone pour faire de la musique. Que j'ai hâte de voir les maisons décorées de fleurs de papillotes rouges et jaunes. Oh, ce sera extra. Vous allez tous célébrer le tête à Noël? Oui. Je veux fêter le tête, moi aussi. Mais Cumulus, Quoi? tu ne peux pas marcher. Ah, c'est curieux, mais on dirait que subitement... Mais oui, ma cheville ne me fait plus mal. C'est un miracle, je peux marcher. Je marche. Prudent, Cumulus, tu es encore faible. Mais non, regardez, elle est comme neuve. Youp boum, youp par-ci, youp par-là. Eh bien, puisque Cumulus est guéri, je crois qu'il peut venir à Hanoï fêter le tête avec nous. Non, il n'est pas guéri. Il n'a jamais été malade. La tradition vietnamienne veut qu'à la nouvelle année, tous les soucis et toutes les querelles soient réglés. Sinon, c'est mauvais pour l'an neuf. Oui, bon, admettons que sa cheville est guérie. Bon, allons-y les copains. Oh, ta sagesse est grande, Chan. Je n'ai jamais vu un remède si ingénieux pour guérir les fractures. Le grand sage Confucius nous apprend qu'il vaut mieux se servir de sa tête que de sa colère. Et Crocus, dans sa grande sagesse, disait quelque chose de fort semblable. Et qu'il vaut toujours Oui. Et c'est que... je voudrais m'excuser pour... tu sais, pour avoir été malhonnête et capricieux. Et surtout si lourd à porter. Et ça aussi, tu me pardonnes. Ah, tu as entendu Cheng? On ne peut pas rester fâché. Ça irait à l'encontre des traditions vietnamiennes. Ah bon? Oui. Les fêtes du Tête seront très spéciales pour Chan parce qu'il pourra les célébrer avec ses nouveaux amis. Et plus question du mal au pape de Cumulus. Corpus, elle, a bien voulu lui pardonner, histoire de ne pas gâcher la fête. Dragon à lunettes, grand prophète, tout Hanoï célèbre le Tête. À bientôt les enfants. Dès la semaine prochaine, les Géopus prennent des vacances et seront remplacés par Kimbu les mardis et mercredis à 11h15 et en rappel les jeudis et vendredis à 13h45.